Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Leïla. loup. Billy Sobil. Moi, Ming. Moi, Vous j'attends. et les 3. Pour des personnes qui vont avoir à présenter, à raconter des histoires aux enfants, je crois qu'il est opportun de donner quelques petites préconisations. D'une part, le temps de lecture des albums par les enfants est court. Ça s'étale sur à peu près 4 ans, 5 ans. Donc, je crois qu'il faut penser à leur donner le meilleur, parce qu'ils méritent vraiment le meilleur. Dans une édition qui est vraiment foisonnante et très diversifiée, on peut légitimement avoir un petit moment de panique. Quand on rentre dans une bibliothèque, on se trouve devant des masses de livres. Je crois que pour être tranquille, on peut d'abord se faire conseiller on va dire les grandes illustrations, les grands auteurs de la littérature de jeunesse. Et pour ça, les libraires, des gens de votre réseau qui ont de l'expérience, ou des bibliothécaires dont c'est le métier de présenter des livres, de les acquérir, donc de les lire, peuvent vous informer. Mais une fois que l'on a mis ces jalons en place, je crois qu'il est très important pour chacun, chacune, de tracer sa voie, de se faire des repères et de se constituer en fait son petit panthéon personnel, qui peut être différent d'une personne à l'autre. Même s'il y a des préconisations de grands auteurs, il y a forcément des auteurs avec qui vous vous sentirez plus proche. Donc une fois qu'on s'est fait ces petits repères, il est intéressant aussi de tricoter autour des auteurs. Bon, des gens comme Braun, comme Ponty, comme Ungerer, ils ne s'épuisent pas. Donc, on tricote autour d'eux. Et puis, souvent, par réseau, par capillarité, on passe à un autre album. Je dirais peut-être un troisième petit conseil, c'est de absolument faire confiance aux enfants. Parce que les enfants, vous allez voir, au fil des lectures, ils vont vous enrichir votre propre lecture. Combien de fois on a constaté que même sur des albums que l'on pensait tout à fait bien connaître, de nouvelles lectures engendrent de nouvelles réactions et enrichissent sa propre lecture. Donc, faisons-leur confiance. Sachez aussi que certains albums, je vais prendre l'exemple par exemple de Maurice Sendak avec Max et les Maximonstres ou d'autres, mais Ponty par exemple, travaillent des mois et des mois pour fabriquer leur album. Donc c'est un produit, c'est une réalisation qui ne s'épuise pas du tout en 1 ou 2 lectures. Et plus vous allez vous pencher sur ces livres avec les enfants, plus vous en découvrirez les strates, les richesses. Vous savez, c'est comme quand on clique comme ça sur un mot, on a l'impression qu'il y a plein de dessous, de densité, chez ces auteurs-là en particulier. Donc, ne vous privez pas, encore une fois, de répéter ces lectures, de les renouveler, parce que les enfants ne s'en lassent pas. Une chose aussi, c'est que la littérature de jeunesse, elle s'inscrit dans l'époque où nous vivons. C'est-à-dire qu'elle se fait complètement l'écho des bonnes choses, mais aussi des soubresauts et des chaos du monde. Donc, n'en ayez pas crainte, mais si certaines thématiques vous mettent mal à l'aise, il est vrai qu'il vaut mieux s'en éloigner. Et sachez qu'il y aura toujours beaucoup de thèmes à la fois intemporels et universels, et vous aurez toujours le choix. Une chose encore, des années 70 à aujourd'hui, vous pourrez voir qu'il y a une grande diversité de l'offre dans les albums. Albums narratifs, albums graphiques, albums narratographiques. Et je crois que c'est le moment, puisque le temps de lecture des enfants est court, c'est vraiment le moment de leur conseiller de lire avec eux des choses très très diverses. Vous verrez, il y a des abécédaires, il y a des livres sans texte, il y a des livres avec des formats, on va dire, à la française classique, mais aussi les formats à l'allemande, comme Plouf de Corentin, où on joue justement sur le format pour donner du sens, puisqu'il s'agit d'une chute dans le puits. Leur montrer aussi des formats à l'allemande, qui se regardent comme un calendrier, ce que l'on appelle les leporello, c'est-à-dire les livres accordéons, les tout petits livres intimistes, les grands formats tout à fait jouissifs. Profitez de cette grande diversité, ayez le moins de préjugés possible, évitez de penser que des enfants de 8 ans aiment les couleurs vives, non. Ce qui fait la qualité d'un album, c'est l'adéquation de son illustration, de l'illustration à son texte, donc tout passe lorsque c'est en cohérence. Et puis, je dirais la dernière chose peut-être, c'est que lire, c'est faire du sens. Donc on fait du sens en lisant une histoire, bien évidemment, mais ce qui est intéressant aussi,
c'est de prendre le temps, avant de raconter une histoire aux enfants, d'observer l'objet livre avec eux. C'est-à-dire, on l'ouvre, on regarde sa première de couverture. On peut s'interroger ensemble sur le titre. Qu'est-ce que le titre? De quoi est-il annonciateur? On regarde la 4e de couverture. Est-ce qu'elle est en écho à l'interrogation du titre ou à la trouvaille du titre? Est-ce qu'elle nous apporte des éléments nouveaux? Est-ce qu'on peut déjà se dire qu'il s'est passé beaucoup de choses entre le début et la fin du livre? Et puis quand on l'ouvre, il y a les pages de garde aussi. Quand on regarde Loulou de Solotarev, par exemple, on est saisi par le rouge éclatant des pages de garde. Donc, ou alors de ces petits œufs annonciateurs de quelque chose qui va naître et surgir. Tout fait sens dans les livres réussis, et même pour certains auteurs, la pagination devient jeu et devient sens. Le copyright, quelquefois, participe du sens, exemple chez Ponty, ou la dédicace. Donc, lisez en liberté, prenez le temps, vous ne déflorerez pas en regardant ces livres avec les enfants sous toutes leurs faces, parce que ça leur donnera, et même pour vous aussi, ce qu'on appelle un horizon d'attente, et vous serez alors des lecteurs comblés. Dans la poussette de Lisette, Miel, ma douceur, C'est moi le plus fort. Oncle éléphant. Non, non et non. Otto, Ulule. Calimagier, Homme de couleur.